Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Arrêtez de me parler d'obsolescence. Je reçois régulièrement des questions de gens qui hésitent entre acheter une vieille montre GPS de quelques années ou acheter la toute dernière qui est sortie. Et je suis toujours surpris quand la cause de l'hésitation, c'est pas le budget, c'est-à-dire est-ce que ça vaudrait le coup que je mette plus cher pour la nouvelle, qu'est-ce que ça m'apporterait de plus, mais plutôt la peur de l'obsolescence. Sur le même thème, mais encore pire, il y a aussi ces commentaires où les gens sont dégoûtés parce que leur montre GPS serait devenue obsolète juste parce qu'il y a une version 2 qui vient de sortir. Dans les deux cas, l'irritant, c'est la peur de l'obsolescence. On va discuter de différents points. D'ailleurs, vous pouvez partager votre avis en commentaire, il n'y a pas que le mien. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous donner une partie de ma conclusion. Achetez une montre GPS pour les fonctionnalités qu'elle a et pas pour les potentielles mises à jour à venir. Alors, je vais être clair, cette vidéo, ce n'est pas un coup de gueule. Non, je ne pousse pas de coup de gueule. Je vais juste donner des explications comme je le fais tout le temps. Je vais commencer par des définitions parce qu'il faut distinguer l'obsolescence et l'obsolescence programmée. Pour moi, dans tous les cas que je viens d'évoquer, il n'y avait pas lieu de parler d'obsolescence puisque la montre considérée ne perdait pas en fonctionnalité ni en compatibilité avec des capteurs ou des smartphones. Vous l'avez acheté un jour J et 5 ans après, elle continue de faire la même chose. Donc je ne voyais pas là d'obsolescence et pour moi il n'y avait pas de problème. Ceci dit, d'après Wikipédia, l'obsolescence c'est le fait pour un produit ou un service d'être dépassé et donc de perdre une partie de sa valeur d'usage même s'il est toujours en bon état. À côté de ça, il y a l'obsolescence programmée qui est, au terme de la loi française, l'ensemble des techniques, y compris logicielles, par lesquelles un responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie. Donc ma vision des choses, elle tombait plutôt sous le coup de la définition de l'obsolescence programmée. Vous avez acheté une montre GPS parce qu'elle va vous apporter certains outils, la programmation de vos entraînements, le guidage suivant un itinéraire, le suivi de votre sommeil, etc. Si la montre que vous avez achetée remplit ses besoins au moment de l'achat, il peut bien sortir 20 nouvelles montres après, elle conservera ses fonctionnalités et elle continuera de combler vos besoins et il n'y a pas de raison de dire qu'elle est devenue obsolète. Bon, ça c'est plutôt l'obsolescence programmée. Alors si on va un peu plus loin dans l'article Wikipédia sur l'obsolescence, on trouve aussi l'obsolescence indirecte, c'est l'impossibilité de réparer un produit. Et là, on va en discuter en fin de vidéo parce que c'est un peu le cas de figure avec la gestion des batteries. Et puis il y a aussi l'obsolescence psychologique qui résulte d'effets de mode ou de la mise sur le marché de nouveaux produits paraissant plus efficaces ou plus séduisants. Eh bien je pense que souvent, dans le cas des commentaires dont je parle, on est dans cette définition d'obsolescence psychologique. Si une marque sort une nouvelle montre GPS avec un électrocardiogramme qui n'existait pas sur votre ancienne montre GPS, ou un écran plus grand ou une plus grosse autonomie, je pense qu'à chaque fois, on est dans une frustration psychologique parce que notre vieille montre GPS, elle n'a pas le dernier gadget. Mais est-ce que ce dernier gadget est réellement utile? Je répète, il n'y a pas de perte de fonctionnalité sur votre montre, elle continue de fonctionner comme avant et elle continue de faire tout ce pourquoi vous l'avez acheté. Après, si vous ne voulez pas vous en contenter mais que vous voulez un nouveau joujou, vous allez devoir repasser à la caisse, ça me semble à peu près normal. Si j'en reviens aux deux cas que je rencontre le plus souvent, il y a quand même une petite différence. Celui qui a acheté une montre il y a 3 mois et qui voit la version 2 sortir juste maintenant, là, je comprends sa frustration. Et ce gars-là, il aurait eu raison de m'écrire pour savoir s'il n'y avait pas des fuites au sujet de la sortie de la V2. À chaque fois que je le peux, j'essaye de répondre. Alors, sauf quelques fois où je suis coincé par des accords de non-divulgation dans le cas où j'ai une montre en test en avance de phase, c'est-à-dire avant qu'elle soit mise sur le marché officiellement. Mais celui qui hésite au moment de son achat, lui, je ne le comprends pas. Celui qui hésite entre acheter la version 1 avec une bonne promo parce qu'elle est sortie il y a 3 ans ou la version 2 qui vient de sortir et qui coûte 200 ou 300 € de plus, là, le choix, il me paraît clair, non? Soit tu profites d'une bonne promo et tu auras un niveau de fonctionnalité comme ça, soit tu veux les dernières fonctionnalités et tu payeras plus cher. Là aussi, ça me semble logique. On arrive alors à la grande peur que je retrouve dans pas mal de messages.
Oui, mais la V1 ne recevra peut-être plus de mise à jour. Alors là, c'est pas peut-être, c'est sûr. Une montre sortie il y a 3, 4 ou 5 ans, à quelques rares exceptions près, elle recevra plus de mise à jour. En tout cas, plus de mise à jour de nouvelles fonctionnalités. Juste des corrections de bugs, des optimisations de processus, etc. Processeur pas assez puissant, pas assez de mémoire, pas les bons capteurs, il y a plein de raisons à ça. Mais est-ce que c'est grave? La montre GPS d'il y a 3 ans, vous avez la liste des fonctionnalités et son prix. Il n'y a pas de surprise. Vous savez ce qu'elle fait et vous savez combien vous allez la payer. Alors elle recevra plus de mise à jour. Oui, et alors? Qu'est-ce qui vous dit que les nouvelles fonctionnalités qui arriveront par la mise à jour vous seront utiles? Dernièrement, Garmin a ajouté les transitions automatiques en ski de randonnée sur une dizaine de montres outdoor. J'ai présenté cette mise à jour dans une vidéo, moi j'adore ça, et j'ai quand même eu en commentaire un gars qui voulait un profil planche à voile et qui était déçu parce que cette mise à jour, il n'y avait rien de neuf pour lui. Ben ouais les gars, si vous payez plus cher juste dans l'espoir d'une éventuelle mise à jour, ben vous faites juste un pari. Vous payez plus cher dans l'espoir que la marque sortira peut-être un truc nouveau qui peut-être vous sera utile, mais ça, vous n'en êtes pas sûr. Donc, vous faites un pari sur l'avenir. Vous investissez 100 € en vous disant « Tiens, peut-être que ça sera 100 € investis utilement, ou alors peut-être que je vais perdre mes 100 €, c'est un pari, c'est comme ça. » Avant de passer au problème des batteries, voilà ma conclusion. Non, il n'y a pas d'obsolescence programmée. Oui, il y a de l'obsolescence psychologique. Mon conseil maintenant, dans tous les cas, achetez une montre GPS pour les fonctionnalités qu'elle a maintenant et pas pour les potentielles mises à jour à venir. On arrive maintenant au problème des batteries. Là, on a un vrai problème parce que les batteries lithium-ion, elles perdent leur capacité avec le temps. C'est physique, c'est comme ça. Ça vaut pour toutes les montres GPS, comme pour les smartphones ou les voitures électriques. C'est-à-dire que si la fiche technique annonce 30 heures d'autonomie en enregistrement GPS, au bout de 3 ans et beaucoup de recharge, elle tiendra peut-être plus que 24 heures. Et au bout de 5 ans, ça sera 16 heures. Et là, vous trouverez ça vraiment pénible. Là où c'est un problème, c'est que les boîtiers des montres GPS ne se démontent pas. Il n'y a pas de vis. Alors, il y a 20 ans, on avait des montres Casio avec des piles qui duraient 10 ans. Et au bout de 10 ans, on allait dans une boutique d'horlogerie et en 5 minutes, ils nous remplaçaient la pile. Maintenant, avec les montres GPS, il faut les envoyer au SAV. Donc, on perd l'utilisation de sa montre pendant plusieurs semaines. Et ce SAV vous facturera, d'après les retours que j'ai eus, autour de 180 €. Bon, 180 € pour changer la batterie d'une montre de 2018, alors que pour 199 €, on a une Pace 2 neuve avec 30 € d'autonomie. Là, ça ressemble quand même vachement à de l'obsolescence indirecte. C'est-à-dire l'impossibilité de réparer son produit.